Allô Sagittaire, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en juin pour vous. In love. Donc, on va commencer par votre personne. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui revient, ça se peut que ce soit quelqu'un qui est déjà là, ça se peut aussi que ce soit quelqu'un de nouveau qui s'en vient. Ouh, le petit page d'épée qui espionne. Ouh. What? OK. Ça se peut que ce soit quelqu'un rencontre par les internets. Puis là, je dis que c'est pas nécessairement sur une application de dating, machin. Ça peut être un groupe auquel vous participez ensemble. Ça peut être une rencontre, un passage sur les médias sociaux, quelqu'un qui connaît quelqu'un que vous connaissez. Là. C'est quelqu'un qui est en train de changer sa vision des choses. C'est quelqu'un qui est en train de laisser, avec le 4 de Pentacle à l'envers, là, qui laisse partir des... D'habitude, le 4 de Pentacle, pour moi, c'est tout ce qui est limitation. Comment nos propres boundaries, nos limites qu'on se donne. Puis je pense que c'est quelqu'un qui est en train de réévaluer qu'est-ce qui marche dans sa vie, il ou elle, eux, là. Mais je dis il parce que, bon, c'est quelqu'un qui réévalue... qu'est-ce qui marchait dans sa vie puis qu'est-ce qui marchait pas. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de laisser partir des préjugés, des limitations. Avec le soleil, what? Tête lion. Sinon, c'est quelqu'un vraiment qui revient à la vie. Ça fait vraiment quelqu'un, soit qui a été en dépression pendant longtemps, qui a été refoulé ses sentiments pendant longtemps, quelqu'un qui a été dans un trouble, puis là, je dis pas que c'est un trouble mental, là, mais c'est vraiment qui a été dans un surmoi intérieur pendant longtemps. Ça fait aussi quelqu'un qui était peut-être dans une relation très, je veux pas dire toxique, mais un peu dans le passé, et ou qui choisissait toujours des relations toxiques, puis c'est vraiment quelqu'un qui a réévalué ça. C'est vraiment quelqu'un qui a fait comme, attends une minute, c'est pas juste la faute de l'autre, c'est parce que moi aussi, je choisis ça, là. Il y a comme un petit peu cette prise de conscience-là. Mais c'est vraiment quelqu'un, je pense que sinon, c'est quelqu'un peut-être qui vous... un espion amoureux, un espion sur les internets. Je dis pas qu'il est caché dans les fougères chez vous puis qu'il vous regarde comme ça par la fenêtre, mais c'est quelqu'un qui, comme on peut voir, oui, c'est quelqu'un aussi peut-être, si c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un que vous connaissez en commun. Wow! Là, 4 fois vite. C'est quelqu'un qui pose des questions sur vous. On va aller voir c'est quoi la... Ouais. Justice avec sa balance. C'est vraiment quelqu'un qui a rééquilibré les choses et que M. Pau vient nous dire un bonjour. On l'a pas vu. Roi de Pentacle. Quelque chose de solide. Ça, c'est la relation, la situation. Roi de Pentacle, c'est quelque chose de solide, quelque chose de fiable. Quand je dis qu'il y a... Ouh, ça a pris du temps. Oh, what? Deux énergies très fortes. Avec le Roi de Coupe, le 7 de Pentacle, ça a pris du temps. C'est ça que je sens de l'autre personne. Si c'est quelqu'un que vous connaissiez avant, c'est que ça a pris du temps avant que la personne se sorte de cet engrenage-là, de cette méthode de pensée-là qui était très pas saine. On va le dire, parce que le soleil, là, c'est vraiment le soleil après les nuages. Il y a vraiment une période de dépression, une période lourde, une période... mais c'est pas une période... J'ai pas l'impression que la personne était seule. J'ai pas l'impression que la personne était seule dans... C'est comme si quelqu'un y mettait toujours quelque chose sur les épaules que ça lui appartenait pas. On va dire comme ça. Roi de Pentacle. Pour un couple, là, c'est fucking hot. Roi de Pentacle, là, c'est fiable. On peut se fier à ce que la personne dit. C'est solide, c'est vrai. C'est dans le Pentacle. C'est pas juste « Ah, on va se voir la semaine prochaine. » Non, non. Hey, vendredi à 6h, je viens de prendre... Tu sais, c'est quelqu'un comme ça, là. Puis ça, c'est la situation avec la justice. Peut-être balance un rapport. Quelqu'un de très... C'est très juste. C'est quelqu'un qui a réévalué qu'est-ce qui marchait pas. Qui a réévalué son propre rapport dans une relation. Puis qui comprend maintenant que ça se fait à deux. On l'aime. Hot. 7 de Pentacle, c'est quelqu'un... la relation a pris du temps pour devenir roi de coupe. Relation a pris du temps. Il y a quelque chose avec le temps de bien... de bien planter sa graine et de l'arroser et de mettre du soleil pour que ça fleurisse. Ouais. Il y a un grand abandon de... Ouh! Ça sera pas facile. Ça sera pas facile dans le sens où c'est quelqu'un avec le 5 de Pentacle, le 8 d'épée et le 7 de bâton. C'est des cartes de résistance, on va le dire.
parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se sort d'une période très sombre et fucking lourde. Lourde. Puis, c'est peut-être quelqu'un qui... L'abandon n'est pas encore partie de sa vie. Pas dans le sens que la personne va vous abandonner, mais dans le sens où un de ses triggers, c'est l'abandon. De dire, ah, j'ai peur tellement de me faire abandonner que je vais encaisser n'importe quoi pour rester dans une relation. Parce que j'aime mieux être dans une relation où j'encaisse n'importe quoi que d'être seule puis d'être confrontée à moi-même. Genre, c'est un exemple. Pas nécessairement ça. 8 d'épée, c'est vraiment ça. C'est les limitations, ses propres limites. C'est quelqu'un qui a réévalué ses limites puis qui a compris qu'est-ce qu'il veut pas. Mais c'était plus facile de le faire dans son salon que de le faire en pratique. Et c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui a fait comme, OK, là, je fais la liste de qu'est-ce que je prends plus. Mais une fois que c'est en couple, il y a des triggers qui sont activés. L'abandon, tu sais, je veux dire, c'est ça le travail personnel. Hein. Ça finit jamais, puis c'est de même toute une vie. Puis, avec le set de bâtons, veut pas, ça va être un petit peu, pas nécessairement conflictuel, mais ça va être de faire comprendre que vous avez le même combat. Que vous n'êtes pas un contre l'autre, mais que vous combattez ensemble. C'est cute! Parce que le set de bâtons, oui, c'est une carte de conflit, puis une carte assez de résistance, mais ça peut être aussi on travaille ensemble. On tient les 7 bâtons ensemble, puis on se bat contre le reste du monde. Ah, oh, c'est cute! Mais là, se battre, c'est figuratif, là. Les forces, qu'est-ce qui est fort ici? C'est la vibe du couple ensemble. Vous deux ensemble, c'est ça qui est fort. C'est plus fort que... Tu sais, le roi de pentacle, là, il gagne sur le 5 de pentacle. C'est plus solide, c'est plus fiable, c'est beaucoup de communication, peut-être aussi du travail de thérapie, peut-être un petit peu, là. Parce que c'est quelqu'un qui a un trigger d'abandon frais. C'est frais, là. T'sais, la plaie n'est pas complètement guérie, là. Comment est-ce que je vois ça ici? Il y a l'aide est plus forte encore une fois que les obstacles. L'aide avec la justice, rééquilibrer le karma, se débarrasser de ce qui nous sert plus, des limites qu'on s'était imposées quand dans le fond, ça ne marchait pas. C'est plus fort que le 8 d'épée, mais il faut sortir du 8 d'épée. Puis je pense vraiment que ça va se faire en travail commun. Puis ça, c'est le résultat. Le résultat, c'est le soleil, 7 de pentacle. Ça se peut que ça prenne un peu de temps, là. 7 de pentacle est là, ça veut dire qu'il y a un aspect du temps avec le roi de coupe. Ça veut pas dire que ça va prendre du temps avant que vous soyez en couple. C'est que ça va prendre un certain effort puis du travail avant de dire, OK, on se bat plus un contre l'autre, on se bat ensemble contre. Mais c'est cute. Quand je dis battre, encore une fois, c'est figuratif. Si quelqu'un vous bat dans la vraie vie, on se sort de là puis on va appeler les autorités, là. Là, on va aller voir qu'est-ce que Davy a dit avec ses anges arlequins. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Puis je pense que c'est d'un bord comme de l'autre. Parce que clairement, cette personne-là était dans des automatismes. Elle allait souvent chercher le même type de personne. Vous êtes complètement différents. Puis j'ai l'impression que ça, c'est vraiment plus pour... Peut-être aussi que c'est pour vous aussi par rapport à cette personne-là. Mais c'est vraiment quelqu'un qui diffère de votre type habituel. Mais c'est souvent ça qui marche, parce que les types habituels, c'est parce que ça fait des années que c'est des automatismes. Fait que quand on change quand on change nos limites, quand on change de qu'est-ce qui nous limitait, puis une limitation, puis t'arrives, tu sais, comme, finalement, ça marche mieux avec ce genre de personne-là. C'est vraiment cette vibe-là ici. En tout cas, je vais vous souhaiter bonne chance. Si vous voulez des séances privées, c'est dans le descriptif. Moi, je vois ça très cute, mais ça sera pas... Il n'y a pas un couple qui est facile, là. Quand c'est trop facile, c'est weird. On peut-tu le dire? Quand c'est trop facile, là, c'est comme... C'est weird. Fait que ça, ici, il y a du travail, mais il y a quand même un gros lien vrai. Roi de coupe et roi de pentacle, c'est vrai, c'est solide. C'est juste qu'il y a un petit peu de travail à faire. Mais c'est cute. Je trouve ça cute pareil. Laissez-moi vos commentaires. Bye!